Nickel. Vous m'entendez bien? Bon, je suppose que tout le monde a envie d'aller boire un coup et d'aller manger, donc je vais essayer de la faire courte. Juste un mot sur Sherlock. Tiens, qui connaît Sherlock? Ouais, il y en a quelques-uns. Donc on fait de l'assurance aussi, mais pas de la santé, on fait du vélo. Voilà, donc s'il y en a qui veulent un code promo, j'en ai toujours sous la poche. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça. J'avais envie, en fait, histoire d'inventer une presse en 3 jours, comme tout le monde parle d'IA en ce moment, tout le monde a envie de parler des trucs nouveaux en ce moment, j'avais envie de revenir aux fondamentaux. Pourquoi? Parce que quand je recrute des gens, je me rends compte que ouais, les trucs nouveaux, ils sont super au courant, ils suivent plein de gens, ils sont super au courant, mais ce que moi je considère comme des fondamentaux, mais parfois il n'y a plus personne. Donc j'avais envie de présenter la manière de faire un peu de la CI/CD sur React Native, mais en prenant le parti pris de vieux con que je suis, c'est-à-dire de ne pas utiliser EAS, parce que j'aime pas Expo. Voilà, on a tous des opinions. Il y a des gens qui aiment bien Expo. Moi, je trouve que ça drive la planète et voilà, c'est pas mon parti pris. Et bon, bah, il y en a qui vont utiliser Expo et qui vont être probablement très contents avec EAS. Et ben, il y en a qui veulent pas d'Expo et qui se retrouvent un peu dans la merde pour faire des builds. Donc, je vais vous expliquer juste qu'est-ce qu'on a mis en place. Alors, c'est il y a 4 ans, mais c'est toujours d'actu. Et d'ailleurs, je me suis aperçu il y a quelques jours, parce que je cherchais pour je sais plus quel bug, que GitLab avait entre-temps, entre il y a 4 ans et maintenant, mis à jour sa documentation pour documenter plus ou moins exactement ça. Donc, ça m'a fait marrer. Alors, on n'a rien inventé, hein, mais j'ai trouvé ça mignon. Donc voilà, le contexte, pas d'expo. À l'époque, il n'y avait même pas EAS, donc je n'avais pas le choix. Mais j'avais quand même le choix de expo ou pas expo. Apple fait chier parce que pour pusher sur le store, ils veulent un Mac et pour builder, ils veulent un Mac. Bon, j'espère qu'un jour, on s'en débarrassera de ça, mais pour l'instant, c'est pas ça. Et l'utilisation, nous, on utilisait GitLab. En vrai, ça marche pareil avec GitHub. C'est juste une question de qu'est-ce qui ordonnance le runner. On s'en fiche, entre guillemets, un peu de est-ce que c'est GitLab ou GitHub. Ça va marcher avec du Jenkins. Ça va marcher avec... Je sais pas s'il y a encore des gens qui font du Jenkins. Non, c'est trop vieux. Donc la base, c'est quoi? C'est Fastlane. Qui ne connaît pas Fastlane? Oh, on en a un. Bon, les autres, c'est bien, c'est cool. Donc Fastlane, en gros, ça va être juste un scheduler. Donc tu vas prendre un fichier simple. Tu vas lui dire, tiens, ça c'est la recette A, recette B, recette C, recette C, de la même manière que tu ferais avec un Ansible, un SoulStack sur de l'infra as code, de la même manière que tu ferais sur d'autres technologies. Et il va te simplifier la vie dans le sens où bah, ils se sont déjà tapé le taf de faire les bindings avec les API Apple et Android. Et donc, au lieu d'aller essayer de fouiller dans la doc, surtout qu'Apple a tendance à ne pas documenter ses API, au lieu d'essayer de fouiller pour essayer de savoir quelle API tu dois utiliser pour push, bon, bah, lui, ils ont fait le taf et tu t'en sers. Et la communauté est plutôt même très réactive parce que la dernière fois, je crois que c'est Apple qui a drop il y a 6 mois une route. Du coup, panique à bord pendant 24 heures et bah, 24 heures plus tard, le patch était là et en prod et on était quand même content qu'il y ait quelqu'un qui ait fait le taf d'aller voir pourquoi le comment de la route. Ah oui, ils l'ont déplacé là, ok, on déplace. Donc, ça va être juste un task manager et c'est relativement simple. Alors, je vous ai mis des exemples de conf, comme ça vous les aurez dans la truc. Mais donc, ça va gérer l'install des pods, ça va gérer le build, le sign, ça va gérer si vous voulez passer sur TestFlight et après promote to production, etc., vous débrouillez, vous faites comme vous voulez. Ça peut vous gérer les métadatas. Donc, typiquement, nous, on ne se fait pas chier à avoir des gens qui vont dans l'interface pour aller mettre à jour un screenshot ou quoi. On versionne tout. Et l'avantage sur iOS, c'est qu'il est assez intelligent sur l'incrementation du build number, dans le sens où l'API va chercher le dernier build number, rajoute 1 et push avec plus 1. Sur Android, c'est pas tout à fait la même. Donc c'est pareil, c'est on top of Gradle, donc l'avantage c'est qu'on peut scheduler n'importe quel job Gradle, y compris des tests ou n'importe quoi. Pareil le build, le sign, pareil la gestion des tracks, que je trouve légèrement, mais ça c'est mon opinion, plus sympa sur Google que sur Apple, parce que bah, on peut avoir 50 tracks au lieu d'avoir juste TestFlight et prod. On peut gérer les métadatas pareil. Par contre, pour le build number, ah oui, bah, il est capable de faire l'auto-incrément. Mais il n'est pas capable d'aller chercher la dernière version du build number. Donc, tu es obligé de te faire chier à versionner le build number quelque part.
et avoir un auto-commit, par exemple, après avoir incrémenté le build number pour que ça mette à jour. Peut-être que quelqu'un aura une idée plus intelligente pour faire ça. Moi, je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce que j'ai mis là? Non, c'est la suite avec un mème. Voilà, c'est juste parce que le code tenait pas dans une page. Donc là, typiquement, je lance des tests. Là, je fais juste un incrément du build number parce que parfois, le build, il a fail, mais à moitié. Et donc, en mode rattrape, on a une pipe qui permet de dire, vas-y, juste increase le build number si tu as envie en cliquant sur un bouton. Et en gros, c'est pareil. Bah, alors nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est à uploader sur le store, à promote sur un premier track où il y a plus que les développeurs de la boîte, donc il y a toute la boîte. Et après, une fois qu'on est content, on publie en prod. Sans re-upload, mais ça, c'est pareil sur iOS. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour faire runner tout ça? Parce qu'on n'avait pas de thunes. On a pris un Mac Mini qu'on a acheté sur Black Market à 300 balles. Sur lequel on a installé un GitLab Runner qu'on a branché du coup à notre GitLab. Alors à l'époque, c'était en plus génial parce que GitLab était gratuit si tu voulais pas grand-chose. Depuis, je crois, 1 an et demi, ils te font payer quand même un petit peu, mais bon, tant pis. Un jour, je bougerai, je pense, mais bon, pour l'instant, j'avais la flemme. J'arrive à faire 2 builds en parallèle, donc un iOS, un Android. Donc, j'ai pas besoin de plus aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, si j'en voulais plus, je pourrais toujours ajouter des Mac Mini, des stackés à 300 balles, ça va, c'est vite amorti. Quand on voit le prix de la location du matos Apple dans le cloud, bah non, je préfère l'avoir à la maison. C'est pas pour tourner de la prod, c'est juste pour faire un build. Tu gardes une image à la maison, au pire, si le bureau brûle, tu récupères l'image, tu réinstalles sur un Mac et tu t'en sors. Et on s'en sert aussi pour faire tourner tout ce qui est unit test, Maestro, linting, type checking, SAST, etc. Ça peut tourner. Et bah, du coup, on était tellement content de ça qu'au bout de 2 ans, on s'est dit, mais en fait, pourquoi on se fait chier avec un cluster Kubernetes pour tous les autres jobs de la CI qui tournent dans AWS et qui nous coûtent la peau des fesses? Parce que si tu veux payer les minutes sur les GitLab Runner, c'est encore plus cher et c'est encore plus lent. Bah, du coup, on s'est dit, bon, on a fait un peu d'argent en 2 ans. On est monté en gamme, on s'est pris un Mac Studio, celui-là. Alors, c'est pas le nouveau M3 avec 512 Go de. Ça, j'aimerais bien, mais c'est pas encore dans le budget. Mais du coup, on a remplacé tout le cluster. Donc, cette fois-ci, plutôt avec un Docker exécuteur. Là, tu as absolument besoin d'un shell exécuteur parce que je pense que tu dois pouvoir t'en tirer avec Docker et faire communiquer Docker avec Xcode. J'ai pas envie d'essayer, j'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai pas besoin d'avoir 50 builds en parallèle. Autant là, ça marche très bien. Et bah, du coup, ça sert aussi pour le dashboard de la TV. Donc, moi, j'aime bien avoir ma télé à côté avec des stats qui s'affichent et qui me dit ouais, c'est bien, tout va bien, ou non, ça va pas. Généralement, c'est quand même tout va bien. Donc, bah, multipurpose pour pas trop cher, encore une fois, d'occasion. Mine de rien, ça s'amortit sur 3 ans. Ça fait pas cher le build quand tu vois ce que tu pourrais payer dans d'autres solutions. Donc, j'ai juste mis des exemples pareils de code pour vous dire, mais en gros, tout ce qu'on va demander au job GitLab, bah, c'est d'exécuter Fastlane, à peu de choses près. Mais pour effectuer Fastlane, il a besoin d'avoir un bundle install. Il y a des chances que tu aies besoin d'un fichier de clé. Alors, je ne sais plus si c'est iOS ou ouais, c'est iOS. Il veut un fichier de clé pour faire sa signature. Donc, alors, ça me plaît pas trop, mais c'est celle-là, on l'a mis dans GitLab dans les variables, en protected. Sur la plupart des autres variables, elles sont chez nous dans un secret manager qui est sur AWS. Et donc, le Mac vient chercher les secrets pour compléter là où il y a besoin de secrets. Généralement, dans une app mobile, il n'y a pas trop de secrets parce que de toute façon, comme ça tourne dans le device de l'utilisateur, et c'est pas une bonne idée de mettre quoi que ce soit de secret là-dedans. Mais voilà. Et c'est pareil globalement sur iOS. Je l'ai même pas mis iOS. Ben non, c'est ça iOS. Qu'est-ce que j'ai parlé d'autre? Ouais, il y a un petit learning. Au début, je me suis dit, ouais, on va mettre du cache entre les builds, ça va être trop bien. Non. Parce que ton cache, tu te mets dans S3, tu te payes des coûts d'upload, de download, pas une super idée. En plus, c'est au final plus long. Xcode, lui, il te fait déjà un cache chez lui dans les derive data
qui est d'ailleurs un problème parce qu'au bout d'un moment, ton pauvre Mac Mini, bah, il a plus de disque dur, donc tu es obligé de foutre une cron tab pour dire, allez, tous les samedis à 14h, comme il y a peu de gens qui vont lancer un build à cette heure-là, trash-moi les derive data pour éviter que le Mac devienne full. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, dans les pain points, parce que rien n'est magique. Premier pain point, Apple, ils font super chier sur l'authentification. Et du coup, selon les API, ils ont des API qui sont parfaitement conçus pour tourner en CI, et ils en ont d'autres où en fait, ils n'ont pas du tout prévu le coup pour que le petit malin qui a fait Fastlane détourne un peu l'API, parce que en fait, c'est l'API qui est utilisée sur leur site web, qui demande une authentification forte. Et bah, du coup, bah, ça marche quand même, mais ils te demandent de temps en temps de te re-authentifier. Donc, ce qu'on a fait, pareil, pour éviter que l'authentification expire, bah, c'est une cron tab qui relance en fait juste le space out de Fastlane à intervalles réguliers, alors pas toutes les minutes, hein, mais on va dire toutes les 2 heures, 3 heures pour éviter qu'elle expire. Le seul problème, c'est que dans la boîte, c'est mon compte qui signe les apps et qui upload les apps. Et quand moi, je me barre à l'étranger, Apple dit « Ouais, mais attends, tu as une connexion là-bas, tu as une connexion ici. Allez, on fait péter l'autre. » Authentification forte. Donc, il y a des cas où bah, il m'appelle en mode « C'est quoi le code du MFA pour authentifier le mec ?» C'est le seul truc qui est un peu relou. À peu près toutes les 2 semaines, quand même, ça saute. Donc, c'est un peu chiant. C'est vraiment le pain point qui me fait le plus chier. Si quelqu'un a une solution pour ça, c'est top, mais je n'ai pas trouvé. Je ne vais pas trop chercher non plus. L'autre problème, c'est bah, si ton Mac il tombe en rade, si ton bureau est tombé en rade, qu'est-ce que tu fais? Nous, ce qu'on a pris comme parti, c'est dire bon, bah, on stocke un full backup du truc setup quelque part dans le cloud. Si un jour c'est la merde, au pire, on ira à la Fnac, on en rachète un neuf, tu redumps le dessus, tu le branches, tu peux le brancher à la maison, tu peux le brancher whatever. De toute façon, il se connecte que à du cloud, on s'en fout, et t'es reparti, ta boîte, elle va pas mourir. Comme c'est pour faire des builds, tu peux te permettre de se dire pendant 1 heure, ça marche pas, normalement. Non, je vais pas raconter d'autres choses. On s'en sert aussi pour runner tout ce qui est test Maestro, où là, j'avais d'autres pain points où parfois Maestro, tu sais pas pourquoi il meurt pas. Donc, avec des boucles de kill pour dire ah bon, t'es là, t'es toujours là, bah vas-y, casse-toi. Non, sérieux, casse-toi. Donc, il y en a un peu partout dans le script, dans l'afterscript, etc., pour essayer de détecter qu'est-ce qui pourrait traîner et de faire le clean-up pour éviter que ça fasse n'importe quoi. Mais sinon, globalement, ça marche pas trop mal. Je suis assez content de Maestro, d'ailleurs. Je sais pas s'il y en a qui s'en servent. Est-ce qu'il y en a qui s'en servent pas du tout? Ouais. Ah ouais, quand même, beaucoup. Vous utilisez quoi pour faire des tests? Pas de tests. À l'ancienne. Ok. Je suis pas le plus vieux, du coup. Après, parfois, on fait des conneries quand on fait du GitLab, tu vois, genre, c'est quand même con d'avoir la pipe qui fail juste parce que tu as mis un git config pour être sûr que c'est toujours bon, parce que comme tu as mis un autocommit sur le build number, tu n'as pas envie qu'au moment du commit, il te fasse des dingueries dans le tree, donc je vais être sûr que ça fait un pull rebase. Sauf que je suis con, j'ai laissé ça dans les 2 jobs Android et iOS. Bah, si les deux tournent exactement en synchro sur le git config qui tourne pas longtemps, bah, ton job il fail. Bon, ça se règle super simplement, mais c'était juste voilà, pour passer pour un con devant tout le monde. Ça ne me dérange pas, mais faites pas ce genre de conneries. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est. Ah oui l'authentification Apple. Parfois, en début de job, elle marche. 3 minutes après, quand tu es en fin de job, Apple décide que tu n'es plus authentifié. Tu es là, tu fais, mais tu as relancé le truc il y a 3 minutes. Tu étais content, tu as bien accepté mon payload et tout, tu étais content? Non. Plus tard, il veut pas. Donc au début, ça passe, et à la fin, juste quand tu as fini de build, machin, il décide que bah non, je suis pas content. Donc ça, c'est un peu frustrant. On n'en a pas beaucoup, mais ça arrive. C'est celui-là d'ailleurs. Ça, c'est plus l'authentification expirée par défaut. Et ça, c'est le genre de message qui apparaît plus tard quand il n'est pas content, plus tard, alors que tout le reste est passé. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme connerie? Ah, c'est le dernier. Et le dernier sujet que j'ai, alors ça, c'est plus sur Android, mais ça peut arriver aussi sur Apple, c'est où il me dit, en gros, j'ai plus d'erreurs. Alors, il y a un problème quand même avec les builds. J'ai remarqué que la majorité des développeurs ne savaient pas lire les logs. Alors, si j'ai un pro tips pour vous, vous remontez au tout début de la première erreur qui est générée. Vous essayez pas de comprendre
toute la stack qui a crevé derrière, remonter au tout début. Alors là, pas de bol, le tout début, c'est pas exactement ça, mais genre l'erreur, elle a dû commencer 5 lignes plus haut. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu finis par trouver un truc genre, ok, il n'y a plus. Bon, il n'y a plus de RAM, soi-disant. Alors, généralement, je crois que les settings par défaut dans le temps, ils mettaient effectivement un max XMX, enfin la taille de la JVM qui sert à faire le build, qui était relativement petit. Je crois qu'il y a au moins 50 articles Stack Overflow qui te dit rajoute 4048. Bon, un build qui ne tient pas en 4 Go, généralement, ça cache un autre problème. Là, pour le coup, en fait, c'est que, bah ouais, il avait alloué 4 Go à sa VM, sauf que bah, j'avais pas à ce moment-là, pour une raison X ou Y, 4 Go de RAM. Donc, il a voulu swapper. Il n'y avait plus de place sur le disque dur. Il n'a pas pu swapper. Il est mouru. D'où la cron tab pour virer les derive data de temps en temps sur le Mac mini, pour virer d'autres caches, type les caches NPM, les caches machin. Alors c'est cool parce que ça te fait gagner un temps phénoménal sur un shell executor, mais bah, le problème c'est que ça ramp up, donc c'est pas un problème que tu auras au début, mais au bout d'un an, tu as changé je sais pas combien de fois les versions de tes librairies, le cache il commence à être assez gros, donc voilà, on fait un full clear tous les samedis, et ça, en tout cas, ça a disparu comme type de problème. J'ai pas eu le temps de chercher trop plus tous les types de problèmes qu'on a pu avoir, mais globalement, je crois que c'est les 3-4 principaux qui nous posent problème aujourd'hui. Il y a rarement d'autres problèmes de build parce que typiquement, comme on run avant les tests, on run avant un certain nombre de choses, il n'y a pas de problème de le type il est pas bon, ou le machin il est pas bon, ou le pod il est pas bon, parce que de toute façon on a déjà normalement techniquement build localement une app qu'on a testé avec Maestro avant, donc je ne devrais pas avoir d'autres soucis avec ça. Si je vous conseille quand même de mettre en place une CI, même si je sais que c'est pratique de se dire quand on commence, ah ouais mais de toute façon il y en a pour 2 minutes, j'appuie sur un bouton, je vais fumer une clope, ça m'a buildé l'app et je reviens, c'est bon. Ouais, c'est cool quand tu es tout seul au tout début. Dès que tu commences même à être deux, c'est quand même pratique de dire j'ai délégué le travail à quelqu'un d'autre. Tout le monde est content aujourd'hui avec les agents AI qui font le taf tout seul, mais on avait déjà plein de trucs avant pour faire à la machine, faire plein de choses toute seule. Profitez-en. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pu impro en 1 heure, 1 heure et demie. Est-ce que vous avez des questions? Ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu le terme Jenkins dans un meetup. J'ai plus vieux encore, si tu veux. Alors, j'essaie de challenger Ouais. en ordre reverse. Pour le login, sans la two-factor authentication, il y a un truc qui s'appelle Application Specific Password, mais ça marche que pour l'upload des binaires. Oui, mais j'ai pas tout. T'as pas tout, ouais. Tu peux séparer, tu peux moi, je faire veux tout. au moins la partie critique, tu l'as fait avec ça. Oui, mais je veux tout. Solution. Ouais, j'essaie. Et l'autre chose. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais effectivement, c'est le problème. C'est-à-dire que tu as des API qui dépendent de Application Specific Password, notamment l'upload. Donc, si vous voulez vraiment que l'upload de la signature, ça passe. Mais moi, j'aime bien le fait d'avoir tout, en fait. Mes metadata, mes machins, mes trucs. Comme ça évite que s'il y a quelqu'un, un petit malin, qui a récupéré le compte d'un dev, qui rajoute des conneries sur une description, un machin, pouf, ça reset tout, quoi. Et pour les drive data, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais en dur le chemin. De là, il faut le récupérer. Comme ça, à chaque fois, ça récrase le même. Mais j'aime bien qu'il me le garde. Ok. Bon. Tu veux pas. Mais je veux pas qu'il m'en garde 500. Ouais, ok. Tu vois, mon problème, c'est plus ça. Il devrait implémenter un système dans Xcode de lifecycle intelligent, de dire ah, ce cache-là, il a 4 jours. Bah, peut-être il est plus trop pertinent. Voire que je puisse, moi, dire combien de jours je veux que tu le gardes, le cache. Ce que tu as sur n'importe quel cloud où tu peux lui dire bah tiens, garde-moi les backups. Mais ça c'est Xcode. C'est déjà beaucoup que tu arrives à récompiler sans problème. Et déjà, ça marche pas tout le temps. Ouais, mais enfin, ils font chier Apple quand même, quoi. Sans être méchant. C'est pas leur métier, tu sais.
Android, tu peux builder ça n'importe comment, dans tous les sens, ça passe, tu vois. Est-ce qu'on peut enlever ça de la prod? Bah Parce non, mais que. en fait, on est en live. Ah mince. J'adore Apple. Ok. Oui, non, non. Sponsorisez-nous. On a quand même quelques. Voilà. Non, mais je pense qu'ils sont au courant de cette Xcode, c'est parfait. frustration, mais ça fait partie C'est d'une parfait. stratégie. C'est pas grave. Après, ils font du beau matos, là, les puces M1, M2, enfin M1, M2, franchement. Ça envoie. Ouais, juste pour info, moi quand je l'avais setup, j'étais aussi en email password, mais il y a 2 ans, ils ont switché, tu peux mettre une API key maintenant, et toutes les Mais méthodes pas fonctionnent pour toutes les features. pour toutes celles que tu as présentées en tout cas. C'est plus l'histoire du single app password, c'est justement vraiment une API key pour l'App Store. Ok, bah, je Donc il faudrait que chercherai. tu vérifies. Mais en tout cas, moi j'avais plus ce problème depuis 2-3 ans. Donc, J'ai pas, Peut-être. c'est pas mon Mac, donc je vais pas chercher sur son Mac, mais je suis un peu dubitatif. Est-ce qu'on a une autre question? Ou commentaire, ou remarque, ou pro-tip? Daphine? Non, mais c'est bien, j'apprends des trucs. Par curiosité, vous déployez en prod combien de fois par semaine? Alors, Vous le créez combien de problème, modules par c'est semaine? pareil, validation Apple, validation Google. Donc, te dire, je push 14... Alors, en staging, c'est-à-dire sur les tracks avant la prod, ouais, je sais pas, il y en a 3, 4, 5 par jour, j'en sais rien. Sur la prod, en fait, on a tendance à pusher l'app quand on se dit, bon, il y a eu des changements significatifs, on va push. Pour essayer de ne pas garder trop. Alors, au plus tard, c'est toutes les 2 semaines, généralement. On ne traîne pas plus que 2 semaines. Parfois, c'est tous les 3 jours quand il y a eu beaucoup de changements parce que on s'est excité sur des features et on a mis des bugs et on n'a pas envie que les bugs restent très longtemps. Parfois, c'est un peu plus long. Mais comme Apple met entre 24 et 48 heures à valider, et Google est en train de s'y mettre aussi d'ailleurs, avant, en 1 heure, voire une demi-heure, il lançait juste son pré-jeu de test et ça passait. Là, le build que j'ai pushé cet après-midi, d'ailleurs, qui me posait quelques problèmes, ils ont mis 1 journée et demie à valider. Côté Google, pas Apple. J'avais jamais eu ça. Donc, on ne peut pas se permettre de faire du continuous deploy comme sur du web, sur une app. L'avantage, effectivement, d'Expo, c'est que comme ton bundle il est téléchargé, tu peux peut-être, sur certaines parties, tricher, vu que tu n'as pas besoin de republish l'app. Mais j'aime pas Expo. Non. Pour d'autres raisons. Mais c'est le côté cool d'Expo. On pourrait dire, ouais, mais en fait, je pourrais bypass et faire de l'Expo Lite là-dessus. On est 4 devs. Hein. On n'a pas le temps d'aller réinventer la roue. On fait déjà beaucoup trop de choses par rapport à ce qu'on est. Ça va être compliqué de trop se compliquer la vie. Mais ouais, on essaye, ouais, je vais dire en moyenne, c'est toutes les semaines. Après, on fait pas tant de développement que ça sur l'app, tu vois. Là, on en a fait récemment parce qu'on a rajouté un système de suivi des itinéraires où en mode, tu peux dire, comme tu es assuré chez nous, déjà, on te demande potentiellement de faire des photos de ton vélo pour baisser ta franchise. Maintenant, il y a un système, c'est optionnel, hein, les gens l'activent s'ils n'ont pas envie. Soit ils font du start and stop sur leur trajet, on peut leur loguer leur trajet, ça leur fait des stats dans tous les sens. Soit ils peuvent dire détecte-moi en auto et on utilise les API de Google et d'Apple pour détecter automatiquement que c'est un trajet vélo. Et du coup, si le téléphone, en vrai, c'est pas nous, hein, a détecté que c'était un trajet vélo, on log le trajet vélo. Donc les gens choisissaient. Et donc forcément, on a mis ça en place. On a rajouté plein de bugs dans tous les sens. Ah ouais, mais on n'avait pas pensé à ce cas-là. Et le mec qui marche à pied alors qu'il a fait du start. Et voilà. Donc voilà, on a corrigé pas mal de trucs ces temps-ci, donc il y a eu plusieurs release apps, mais généralement c'est assez peu. Hein. Surtout que la consumer app, finalement, le gros du dev a été fait il y a 2 ans et demi. Là, on bosse surtout sur le B2B où le téléphone est beaucoup moins stratégique qu'autre chose, quoi. Surtout dans le monde du vélo où c'est un peu des chèvres. Ils aiment bien avoir un truc super simple. Je clique sur le bouton et ça marche, mais je ne veux pas faire plus. Ok. Est-ce qu'on a une dernière question? Moi, c'est juste de la curiosité, c'est pourquoi t'aimes pas Expo? Parce qu'en fait, il m'impose d'utiliser Célib pour plein de choses.
Et bah, il y en a dedans que j'aime bien, il y en a dedans que j'aime pas, mais c'est le fait qu'ils me les imposent. Je pense qu'un jour, ils vont complètement décorréler ça et j'aurai zéro problème avec Expo. Mais aujourd'hui, Expo Router, j'aime pas. Enfin, il y a d'autres trucs comme ça où, bah voilà, comme bah, l'intervenant précédent disait, moi j'aime bien Chakra UI pour faire du web. Bah, il y a des gens qui aiment Chakra UI, il y a des gens qui préfèrent Material, il y a des gens qui préfèrent Bootstrap, il y a des gens qui préfèrent whatever. On s'en fout, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. C'est juste ça. Tu voulais rebondir Thibaut? C'est juste que c'est déjà le cas, c'est déjà entièrement modulable, que tu fais ce que tu veux. Ça, ils ont basculé il y a 4-5 ans, quand avant c'était encore natif. Ben, j'ai pas l'impression que tout marche comme toi, tu as envie que ça marche quand tu débranches tout. Encore une fois, j'ai pas passé énormément de temps, mais parce qu'on n'est pas beaucoup et donc j'ai pas à me dire tiens, j'ai passé 5 jours à faire un POC pour machin. Non, je passe 2 heures. Soit en 2 heures, c'est bon, ça marche, soit ça passe à la trappe. C'est à peu près le temps que je m'accorde pour faire des POC, quoi. Pragmatique. Merci Nan. De rien.